Chers amis, nous allons sauver notre couple ou tout au moins tenter de l'améliorer et je suis sûr qu'on va y parvenir. Il y a une blague très connue comme ça d'un jeune homme qui amène quelques amis à la maison et puis parmi ceux qui sont présents dans l'assemblée, il y a aussi quelques jeunes filles. Et là, il dit à sa maman, eh bien l'élu de mon cœur fait partie de ces quelques jeunes filles qui sont présentes là-bas. Et la mère dit, attends. La jeune là-bas, la rousse au fond, il dit, maman, mais comment tu sais? Il dit, celle-là, je l'aime pas. Bon, cette blague, vous la connaissez. Il y a toujours une part de plaisanterie dans chaque plaisanterie. La Gemara en parle. Le Talmud réfère ici une notion qui existe malheureusement. Il y a une espèce de haine. Il y a une difficulté à s'entendre entre la belle-mère et l'épouse, le mari ou le fils étant l'objet de cette controverse, de ce rapport un petit peu parfois difficile. La réalité est la suivante. Le problème étant que la Torah nous demande de respecter sa femme au-delà même de notre propre corps. On dit un homme doit, pour lui, acheter certains objets, ce qui est minimum, mais pour sa femme et ses enfants, il doit dépasser largement le cadre de ce qu'il se permet pour lui-même. Il y a un verset à ce sujet qui est très important et qu'on va expliquer ici un petit peu différemment, tout en restant malgré tout dans son contexte avec une précision absolue. Il y a un passage qui dit « Ish imo va'ish tiraou vechatotai tishmoru » Un homme respectera et craindra son père et sa mère, mais les Shabbats, vous les garderez. La Torah est précise, la Torah, dans ses termes, dans son expression, est d'une précision incroyable. Elle aurait très bien pu dire « Votre père et votre mère, vous les craindrez, mais ma Torah, vous la garderez ». Pourquoi choisir spécialement le Shabbat? Pourquoi ne pas parler de la Mezouza? Pourquoi ne pas parler, comme on l'a dit maintenant, de toute la Torah? Le Shabbat est un symbole, bien entendu, mais il est dans ce symbole une notion particulière qui s'appelle la notion de Malchut, la royauté. Le Shabbat, vous le savez, on l'appelle Shabbat Malketa, la reine Shabbat, la fiancée Shabbat. Et il y a ici un lien évident dans ce que l'on décrit dans la Torah de la Kabbalah, qu'on appelle le Olam Shana Nefesh, l'homme dans l'espace-temps. Cette notion de Shabbat existe bien entendu le 7e jour de la semaine, mais elle existe également dans le monde par rapport à la terre. La terre est appelée elle-même royauté parce qu'elle reçoit et rend à l'infini comme le Shabbat, et particulièrement la terre d'Israël. Au niveau du Nefesh, au niveau de l'âme, de l'homme, eh bien le Shabbat, c'est la femme. La femme est appelée la fiancée, bien entendu, elle est appelée la royauté. Et cette notion de respect du Shabbat, eh bien c'est la notion de respect de l'épouse. Et la Torah ici nous dit la chose suivante. Un homme doit respecter son père et sa mère, mais la halakha précise que si les parents, qui, c'est possible, se sont écartés du chemin alors que le fils, lui, a gardé la ligne de la Torah, et que les parents viennent lui dire, eh bien maintenant tu dois transgresser Shabbat, il doit leur dire la chose suivante. Papa, je t'aime beaucoup, maman, je te respecte. La Torah m'oblige à garder le Shabbat. Je ne peux pas enfreindre les paroles du Créateur pour écouter la vôtre. Donc le respect qu'il y a, la crainte qu'il y a pour les parents est dans une certaine mesure possible, obligatoire, jusqu'à une deadline, jusqu'à un point de non-retour qui est le respect du Shabbat, le respect de la Torah dans son ensemble. Et si la Torah choisit de parler du Shabbat, donc de cette reine Shabbat, c'est pour la même raison. Je dois écouter la parole de mes parents jusqu'à ce qu'ils me disent non, ne respecte pas Shabbat. Et là, je me dois de leur dire, je vous aime beaucoup, je vous respecte, mais je ne peux pas vous écouter. Le Shabbat, on l'a dit, c'est le parallèle au niveau de la femme. Lorsque les parents s'immiscent dans un couple et imposent et créent une tension ou font du lashon hara, ou même plus grave, eh bien, on a une obligation de dire Atkan, jusque-là, je vous écoute, je vous respecte, mais lorsqu'il y a demande de ne plus respecter le Shabbat, donc de ne plus respecter notre épouse, que Dieu préserve, eh bien à ce moment-là, il faut dire aux parents, je ne peux pas vous écouter, il y a une obligation du Créateur de respecter celle qui est ma reine, celle qui est ma royauté, ma femme, et l'écoute, l'attention et le respect, la crainte qu'on aura à l'égard de nos parents va jusqu'à ce point que l'on ne peut pas dépasser. Et s'il y a demande, s'il y a obligation de la part des parents de ne pas respecter que Dieu préserve sa femme, eh bien là, il faut mettre tout de suite les holas. Il faut tout de suite dire, jusque-là, c'est parfait, il n'y a aucun problème, je vous aime, je vous respecte, mais ne pas respecter mon époux, c'est impossible. Donc cette information-là, ce message-là, malheureusement, n'est pas anodin, vous le savez. Les problèmes qui existent dans les couples sont divers et variés, les raisons sont nombreuses, mais très souvent, malheureusement, la raison est une insertion. Le fait que les parents, les beaux-parents, s'insèrent dans la vie du couple est créé par la détention. On a une obligation de les écouter encore une fois, jusqu'à ce point-là. Le respect de la femme, la paix dans le ménage est quelque chose de tellement important que l'on ne peut pas les écouter, on ne doit pas les écouter. Donc c'est ça le message aujourd'hui. Ish
Un homme doit respecter son père et sa mère, doit les craindre, mais mes Shabbats, vous les garderez, et vous les garderez dans tous les degrés, y compris le jour du Shabbat, la terre d'Israël et notre épouse, qui sont les trois, la royauté dans ce qu'on appelle l'homme dans l'espace-temps. Et si on écoute bien ce conseil et qu'on arrive à se focaliser dessus, parce que parfois ça peut arriver, on entend ce message de nos parents, donc les beaux-parents qui viennent ici s'initier, eh bien il faut leur dire non, je ne peux pas vous écouter, je dois respecter ma femme. Et par là, on peut, je vous assure, sauver beaucoup de couples. Et si nous restons encore ensemble la semaine prochaine, nous réaliserons sûrement ce travail-là de sauver notre couple. Et je vous souhaite d'y arriver.